Alors pour cet exercice qui était plus complet parce qu'il y avait d'abord une figure à construire et puis il y avait plusieurs questions auxquelles il va falloir répondre en utilisant des propriétés et des calculs. Alors tout d'abord il fallait tracer un cercle de centre A de rayon 5, construire BC deux points du cercle tel qu'on ait un angle de BAC qui vaut 110 degrés. Alors allons sur mon petit logiciel, je vais donc tracer un cercle de rayon 5 cm. Voilà, le centre c'est le point A, je vais placer un point B sur ce cercle. J'ai besoin que l'angle BAC fasse 110 degrés, le point C sera sur le cercle. Je vais donc utiliser pour cela le rapporteur. J'ai tracé BA, je vais positionner mon rapporteur, voilà, de manière à bien mettre le centre du rapporteur sur A, et ici le 0 en B. 110 degrés, mais je vais partir de ce côté-là, 0, 10, 20, 30, etc., 90, 100, 110, ce sera ici. Nous obtenons ainsi le point C, je trace le segment BC qui va nous être utile. Alors revenons à notre exercice, il s'agit maintenant de calculer la mesure de l'angle ACB. Donc l'angle ACB est ici. Nous savons qu'ici on a 110 degrés. Vous avez une propriété qui vous dit que dans un cercle, évidemment les rayons ont tous la même longueur, donc AB et AC qui sont des rayons sont de même longueur, donc mon triangle ABC est un triangle isocèle. Nous allons rédiger ceci. Comme ABC a deux côtés qui sont des rayons du cercle, alors ABC est isocèle en A. J'ai codé la figure, j'ai mis mon angle de 110 degrés. J'utilise une deuxième propriété qui me dit que dans un triangle isocèle, les angles à la base sont de même mesure. Je code la figure, j'ai ici deux angles de même mesure. Maintenant, j'utilise une troisième propriété qu'on connaît très bien. La somme des trois angles d'un triangle est égale à 180 degrés. J'ai donc 180 degrés à partager pour ces trois angles. J'en ai déjà 110 de pris ici, il reste donc 70 degrés à partager en deux. La moitié de 70, ça fera 35. Voici le calcul rédigé. L'angle ACB, donc de 35 degrés, et d'ailleurs l'angle en B également. Quatrième question, construire le point D tel que BD soit un diamètre. Et il faudra construire la bisectrice de l'angle CAD. Retournons sur notre construction. BD doit être un diamètre, c'est donc un segment qui rejoint deux points du cercle qui passent par le centre du cercle. Donc je vais aller diamétralement opposé au point B en passant par A. L'intersection va donner le point D. Ensuite, il s'agit de tracer la bisectrice. Pour cela, j'utilise le compas. Je prends un écartement quelconque et je coupe les deux côtés de mon angle CAD. J'ai donc ici coupé le côté AD et je vais couper le côté AC. Une fois que c'est fait, en gardant le même écartement, je construis un point ici avec l'intersection de mes deux arcs de cercle. Je vais tracer la demi-droite A jusqu'à ce point. J'obtiens ainsi la bisectrice de mon angle. On vous disait que l'intersection avec le cercle était le point E. Je place le point E, la construction est terminée. On vous dit ensuite quelle est la mesure de l'angle CAE. Alors, nous avons ici 110 degrés. Nous savons que les points sont alignés, donc on a un angle plat. Il va donc nous rester 180 moins 110, 70 degrés ici. Puis, la bisectrice partage l'angle en deux angles adjacents de même mesure. Il faudra donc diviser 70 par 2 pour connaître cet angle. Et cet angle, les deux feront bien sûr 35 degrés. Allons-y pour la rédaction. J'ai bien écrit que nous avions un angle plat. Il faut donc 180 degrés. Je vais enlever 110. Il me restera donc 70 degrés ici. Ensuite, je rappelle la propriété de la bisectrice. Elle partage un angle en deux angles adjacents de même mesure. Donc, ici et là, j'ai la même mesure. Et donc 70 divisé par 2, j'ai 35 degrés de chaque côté. Dernière question, les droites BCAE sont-elles parallèles? Alors, ici, il faut un petit peu visualiser la situation.
Cet angle fait 35 degrés, celui-là aussi, et en fait ce sont des angles alternes internes. On va tout de suite mieux le voir grâce au dessin qui est là. J'ai mis mes deux droites ici en rouge, la sécante en noir, les deux angles alternes internes de même mesure. Propriété, si deux angles alternes internes sont de même mesure, alors les deux droites coupées par la sécante sont parallèles. Ils sont bien de même mesure, ils valent tous les deux 35 degrés, donc les deux droites sont parallèles. Voilà, cet exercice est terminé. Il était assez complet.